Assalamu alaikum. Azul fil Laoul. Bienvenue. Welcome. Le palais de la Bahia de Marrakech. Type de construction. Palais Riyad. Style architecture islamique mauresque. L'architecte Mohamed Al-Makki. Début de construction 1866. Fin de construction 1900. Superficie 80 000 mètres carrés ou bien 8 hectares. Propriétaire initial Si Moussa, vizir du sultan Moulay Hassan Ier, et après son fils Ahmed Ben Moussa, connu sous le nom de Ahmed, vizir et régent du sultan Moulay Abdelaziz. La destination initiale de cette construction-là, palais royal. Entre 1866 et 1867, Si Moussa, puissant et richissime grand vizir du sultan Moulay Hassan Ier, roi du Maroc entre 1836 et 1894, fait construire la partie nord de ce vaste palais de 80 000 mètres carrés, se forme d'un vaste riad, le plus grand, le plus imposant et le plus fastueux palais du Maroc de son époque, au sud-est de la Médina de Marrakech. Ahmed, son vrai nom Ahmed Ben Moussa, 1841-1900, fils héritier successeur de Si Moussa au titre du grand vizir, règne sur le Maroc de 1894 à sa disparition en 1900. En tant que régent du jeune sultan Moulay Abdelaziz, roi du Maroc entre 1800 ou bien né en 1878 et mort en 1943. Durant son règne, Ahmed Ben Moussa fit agrandir la partie de ce palais officiel où il réside avec ses 4 femmes officielles, son harem de 24 concubines et leurs nombreux enfants. Le palais est baptisé du nom de sa maîtresse favorite, la Bahia, qui veut dire la belle ou la brillante. Construit, décoré et aménagé par les meilleurs savoir-faire des meilleurs artisans des pays de l'époque, avec des successions de nombreuses cours d'honneur de 50 mètres sur 30 mètres, appartements, salons, chambres enchevêtrées en labyrinthe, avec mosquée, école coranique, harem, hammam, écurie, jardin islamique, jardin andalo-hispano-mauresque et fontaine, avec immense jardin, potager et verger d'oliviers, palmiers, dattiers, grenadiers, pamplemoussiers, citronniers et orangers. À la disparition du vizir Ahmed Ben Moussa en 1900, le jeune sultan Abdelaziz, 1878-1943, débute son règne sur le Maroc. Il fait payer le palais et instaure le protectorat français au Maroc, sous lequel le général lieutenant résident général de France au Maroc et futur maréchal de France ont fait son lieu de résidence personnelle à partir de 1912 et une résidence d'officiers militaires français. Il y fait installer électricité, chauffage et cheminée. Le palais est étendu sur près de 8 hectares, avec mosquée, mausolée, hammam, harem, écurie. Il est constitué d'une vaste succession d'environ 150 pièces richement décorées de marbre, de moucharabier, de sculptures et peintures sur bois de hêtre et de cèdre, de stuc, de zellige, des premiers vitraux du Maghreb, abrités dans des bâtiments hétéroclites, plusieurs fois modifiés au cours du temps. Organisés autour de nombreuses cours, patios, jardins islamiques et jardins andalo-hispano-mauresques, verdoyants, luxuriants, rafraîchissants,
plantés d'orangers, de bananiers, de cyprès, d'hibiscus, de jasmin irrigués par des khatarat. Au nord de la grande cour se trouve une autre vaste cour connue sous le nom du Grand Riad ou Grand Riad, avec ses chambres adjacentes. Il est la partie la plus ancienne du palais et date de l'époque du père de Ahmed, Si Moussa. La cour est occupée, comme son nom l'indique, par un très grand jardin de Riyad et qui est encore planté d'arbres du 19e siècle. Le jardin est flanqué à l'est et à l'ouest par deux grandes salles avec une excellente décoration et une inscription qui date de leur construction à 1866-1867.